Bonjour et bienvenue à tous. Dans Sakuruma à la barre, les informations que les pirates ont dérobées à l'aéroport international Ahmed Sékou. Dans Sakuruma et le gouvernement Gomu, dans le cadre de signature des accords de construction des hôpitaux, des rencontres avec le FMI. Et la Guinée, population de Guinée, peuple de Guinée, réveillez-vous. Frère Mouktar, comment vas-tu, Mouktar Diallo? C'est Koussangare, Foula Sinani Folie. Réveillez-vous, regardez ce pays. Est-ce qu'une seule personne peut avoir pitié de ce pays? Regardez ce pays, avec tout le blablabla que vous voyez comme ça là. Rien ne vous dit qu'on est perdu. Partagez, mettez le cœur, bon vendredi à tout le monde. Kaba Diaïté, Folie, ayant partagé. Bonsoir, bon vendredi à tout le monde. Amen, Tchano Mustafa, frère. Je vais très bien. Partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît. Partagez, mettez le cœur. Mettez, parce qu'ils vont attaquer la vidéo. Peuple de Guinée, aidez-moi, aidez Benito. Je ne vous demande pas de faire le combat pour mon président, le professeur Fakonde. Non. Combat pour vous-même. Regardez ce pays. Tout le blabla se résume à quoi? Ça se résume à quoi? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Amen. Il y a été. On vous vend le mensonge. C'est là, merci pour le cœur. Partagez s'il vous plaît. Donc, ils ont coupé l'internet. Kamala Salifo. Folie. Ils ont coupé l'internet. Ils se sont attaqués à la presse. Ils ont réduit la presse au silence. Il n'y a plus de presse. Dans ce direct, je ne parlerai pas de syndicats qui font des va-et-vient. Merci frère Amadou Kamara qui m'a tagué quelque part en disant voilà ce que Benito disait dans son live. J'ai dit dans mon live que ces syndicats ne représentent rien dans ce pays. Les syndicats ne parlent au nom de qu'un peuple. Voilà des syndicats qui sortent un document aujourd'hui, un document de grève. Le lendemain, ils reviennent sur leur grève. Voilà, ils ont sorti le document qu'ils vont aller à la grève. Hier, ils ont fait sortir notre document qui suspend pour 9 jours. Allez-y prendre votre argent avec les gens là et puis vous taisez, c'est tout. Frère Pivi, comment vas-tu? Donc, ils ont coupé Internet. La presse est attaquée. Aujourd'hui, ils sont en train de passer par tous les moyens pour faire taire les gens sur les réseaux sociaux. J'ai vu un commentaire, un monsieur qui me dit que les Américains et les Français vont installer des bases militaires entre Kouré-Mali, Bamako, entre Bamako, Sigiri et entre du côté du Mandiana. Est-ce que ce n'est pas un danger pour vous, Benito, vous qui vivez aux États-Unis? Je me répète, hein, un commentaire, un frère qui dit, c'est-à-dire il est du CNRD, mais c'est-à-dire voilà des gens qui trompent. Ils s'inquiètent pour moi, ils s'inquiètent pour Damaro et Matou. Mais il te dit que Matou ne fait plus de live, mais il s'inquiète pour Damaro et moi. Selon lui, le même frère, frère, bah merci Ousmane. Selon le même frère, que les Américains, c'est confirmé, les Américains vont installer une base militaire entre Kouré-Mali, Bamako, entre Bamako, Sigri, entre, je ne sais pas quel village là, et Mandiana. Est-ce que ce n'est pas mauvais pour nous? Est-ce que ce n'est pas dangereux? Est-ce que les Américains vont pas nous arrêter? Est-ce que les Américains vont pas faire ceci, là? Est-ce que? Mon frère, certes, quand tu vis pas dans un pays, tu te demandes comment ce pays-là fonctionne. Malgré quand vous voyez les informations sur la toile, vous voyez les médias, vous voyez les journaux, tu te demandes souvent comment les États-là fonctionnent. Si je passe mon temps à t'expliquer comment les États-Unis fonctionnent, tu vas oublier ce passage-là. Je vais te rappeler qu'il y a des activistes aux États-Unis ici, là. Ici, là, aux États-Unis, il y a des activistes qui sont très dangereux. Ici, là, c'est pas la Guinée. Ici, là,
Ce n'est pas la Guinée. Une fois, merci, bon prix. Tu as compris? Comme tu es sur ma page, je voudrais te dire, ici, aux États-Unis, tant que tu ne portes pas main sur quelqu'un, tu n'es pas arrêtable. Tant qu'il n'y a pas atteinte à la sûreté d'État, écoute bien, atteinte à la sûreté d'État aux États-Unis, c'est-à-dire dans ta communication, il y a de ces propos qui sont codés ici. Quand ils les prononcent, c'est à la seconde, ils ont mis main sur toi. Tu comprends, non? Voilà. À part ça, si tu ne tues pas quelqu'un, tu ne fais pas du mal à ton propre enfant, c'est-à-dire ton propre enfant. Tu ne violentes pas ta propre famille, mon frère. Le reste là, c'est un débat inutile. Est-ce que si tu fais ça, est-ce que ça, c'est pas parce que les Américains vont installer une base militaire à Cancan, ou je ne sais pas où, que cela peut avoir un impact sur eux. Je suis très libre ici. Damaro est extrêmement libre ici. Nous sommes des citoyens de ce pays. Nous sommes trop libres. Ça a vu ce qui arrive à Amadou Djabi. Tu as vu la plainte qu'on a envoyée à RS et à FBI. On dit un citoyen américain est impliqué dans une corruption dans un pays tiers. La lettre, le document est là-bas. Le document est là-bas. C'est comme ça on écrit. Non, merci. Frère Diakité, il ne connaît pas. Voilà, franchement, frère Diakité, il est trop bête, mon frère Diakité. Il est trop bête. Wallah, vous avez raison. Mon frère, tu ne connais pas. Voilà un frère aussi. Ici, là, il y a des gens ici, là. Ce n'est pas la Guinée. Ce n'est pas la Guinée. Regarde, comme vas-tu, ma belle? Ce n'est pas la Guinée. Dans ce pays-là, ici, là, ce n'est pas parce qu'ils vont installer une base militaire qu'on ne fait pas notre combat. Dans ce pays qu'on appelle les États-Unis, il y a ce qu'on appelle la suprématie blanche. Il y a des leaders ici, là. La suprématie blanche. Ils sont là, hein. Ils sont là. Ils ne veulent même pas sentir les noirs. Même les juifs, ils ne veulent même pas les voir. Ils sont là. Ils sont visibles, ils ne sont pas cachés. Dans ce pays-là, c'est pas la Guinée, hein. Ou quand tu fais de l'activisme, là, on s'attaque à toi, on ferme les médias. J'ai commencé par ça. Fermer les médias, attaquer, parce que non, mon frère. Les Américains savent pourquoi ils vont mettre une base militaire là-bas. Les Nigériens ont chassé les Français, les militaires français, mais n'ont pas demandé. Il y a 2 bases militaires américaines au Niger, dans le Sahel, pour la surveillance contre le terrorisme. Et ce n'est pas contre le Mali. Ce n'est pas contre le Niger, pas contre le Burkina. Parce qu'il y a des personnes qui demandent à voyager et venir aux États-Unis. C'est l'avant-garde contre le terrorisme, la protection des Américains. Il y a une loi ici. Il faut protéger les États-Unis de loin. De loin. Voilà, on te dit encore, le frère l'ancien Kama te dit encore qu'en France, c'est pas facile d'arrêter. C'est pas parce que il y a des activistes en France, hein, il y a des gens qui... C'est ce que le frère dit comme ça. Comme toi, c'est pas parce qu'ils vont mettre une base militaire là-bas là, que ça va... Non, mon frère, c'est loin de là. Je t'ai déjà dit ce que tu peux faire ici. Rapidement, on met main sur toi. Quand je prends mon téléphone, je commence à tenir des propos qui vont dans le sens du terrorisme là. En moins de 2 minutes là, ils vont m'arrêter. En 2 minutes, ils vont m'arrêter. Ils vont me localiser, ils vont m'arrêter. Tu comprends, non? Voilà. Si tu ne frappes pas ton enfant, tu ne frappes pas ta femme, ou tu n'attaques pas ta famille, mon frère, tu es tranquille dans ce pays. Tu as compris? Voilà. Si tu ne fais pas un accident, tu fuis. Il y a de ces exemples, je peux te citer beaucoup. À part ça, mon frère, tu es libre. C'est un pays de liberté. Ici, là, tu es trop libre. Donc, ce n'est pas lié parce qu'il y a une base militaire que notre vie est en danger. Occupe-toi de ta vie. Occupe-toi du CNRD. Tu as vu ce qui s'est passé avant-hier. Ils ont voté un budget. Ils ont débloqué 3 milliards de francs guinéens. Ils ont l'argent. Hein? Les 3 milliards doivent être répartis entre toutes les femmes de Grand Conakry et de l'intérieur du pays pour un seul slogan.
Merci beaucoup, le frère Baalou. Le NSA. Voilà quelqu'un qui est allé à l'école, lui comprend. On appelle ça le NSA. Rapidement, ils ont mis main sur toi. Non, la cousine Manja, il ne connaît pas. Tu as cité les propos qu'on ne tient pas au téléphone ici. Voilà. Tu tiens ça, c'est fini pour toi. À part ça, le reste là, tu es libre. Tu es libre. Tu as compris? Voilà. Donc, mon frère, pourquoi je demandais au peuple de nous aider? On vient de débloquer bonnement. Ils n'ont pas d'argent, hein? C'est ce qu'ils disent. Et pourtant, ils ont l'argent. 3 milliards de francs guinéens pour distribuer à des bonariennes. Cette fois-ci, là, quand je vais m'attaquer à certaines femmes-là, que personne ne vient me faire. Je dis bien, que personne ne vient me faire la morale. Il y a une dame que Hadja Dafé, la dame Dafé, là. La famille Dafé, là, vous devez faire beaucoup. C'est-à-dire, la dame, là, aujourd'hui, est devant une activité qu'on appelle le coudéisme. Il a le Mourambira, il a le Mangea. Madame Dafé, faut regarder ce peuple-là. Mais vous êtes arrivé à la fin. Je remercie de passage mon grand frère, Soso Mangé. Soso Mangé t'a attaqué. Il y a une dame qui est venue t'attaquer. C'est la page de Soso Mangé. Vous êtes devant une activité aujourd'hui qu'on appelle le coudéisme de Doumbouya. Doumbouya. Tu es en train de confondre le président paix à son âme, Lansana Conté, qui a été choisi par ses camarades. Lansana Conté qui a été indexé, il était assis dans son coin. Lansana Conté n'a jamais demandé à être président. Il n'a jamais demandé Wontongo. Il n'a jamais demandé. Ils sont allés chercher le monsieur. Ils sont allés prendre le monsieur. Clisman, comment vas-tu? On a dit, Arabar, on a dit, monsieur Soumago. Ils sont allés chercher Lansana Conté. Et Tangati Yari. Et nous étions petits, nous étions des enfants. Mais selon l'histoire qui nous avait été racontée, lorsque les gens ont entendu le nom de Lansana Conté, il y a eu l'unanimité. C'est-à-dire, on dit le nom de quelqu'un et que tout le monde soit unanime. C'est la première fois. Et là, on Lansana Conté choisi. Il n'y a pas un militaire. Il n'y a pas un officier supérieur qui n'était pas d'accord. Il n'y en a pas. Tout le monde était d'accord. Même le père de Diarra qui est Damala qui vient de mourir, c'était là-bas. Hein? Tout le monde était d'accord. Vous voulez confondre Lansana Conté à ce monsieur. Lansana Conté est un soldat de ce pays. Il a été le soldat. Lansana Conté est parti au front. Lansana Conté a combattu en Angola, en Algérie. Demandez, Lansana Conté est parti batailler au nom de la Guinée. Ce monsieur-là, qu'on appelle Mamadi Doumbouya, il n'a jamais été militaire dans ce pays-là. De la Guinée, il est parti, il est passé par la mer. Je ne sais pas comment il est arrivé en Europe. Il s'est retrouvé en Hollande. Madame Dafé, il s'est retrouvé en Hollande. En Hollande. Le trafic de drogue a fait que il a rencontré, comme il a la taille, il a le truc là qui fonctionne bien. Il a rencontré cette dame là qui était en manque de ça, il l'a épousée. Voilà comment il a acté dans la légion étrangère. Est-ce que tu comprends? Vous comprenez? Et Lansana Conté là, il était aide de camp du président Ahmed Sékou Touré. Nous connaissons tous ce qui veut dire aide de camp du président. C'est-à-dire, l'aide de camp du président, c'est lui qui fait tous les travaux, toutes les missions du président. L'épouse du président et le président. C'est-à-dire, on te met à la disposition de la famille présidentielle. On appelle ça l'aide de camp. Il était l'aide de camp. Lansana Conté était l'aide de camp de Sékou Touré. Il a tout fait pour le président Sékou Touré. Il n'a jamais manqué de respect. Il n'a jamais insulté, manqué de respect à aucun membre de la famille. Merci, pensez. Lansana Conté a été récompensé par Allah. C'est pas quelqu'un qui a récompensé Lansana Conté. C'est Allah qui a récompensé Lansana Conté.
Il a regardé tout le monde. C'était pas le plus intelligent. Hein. C'était pas le militaire le plus fort. Hein. Lansana Conté n'était pas le plus fort. Il n'était pas le plus intelligent. Mais, parmi les 3 personnes les plus propres, les plus fidèles, les plus honnêtes, en tout cas, il était dedans. Dieu là, il regarde le cœur et l'intérêt que tu vas apporter à ton peuple. Il te choisit. Dieu là, il choisit encore un malfaiteur pour corriger le peuple. C'est les 2. Il n'y a que les 2 présidents. Un président, Dieu regarde son cœur pour qu'il ait pitié de son peuple. Et quelqu'un, Dieu le regarde parce qu'un peuple ingrat, un peuple malhonnête, un peuple irresponsable, il choisit un délinquant pour le mater, pour le corriger. Alors mon frère, Madame Dafé, ma soeur, nous sommes dans ça là comme ça. Mais vous vous mettez devant pour le coudéisme. C'est-à-dire pour le coudéisme. C'est-à-dire, Analou Rambira. Et là, c'est Onabara Fala. Il a dit à Dadis. Dadis est tombé. Dadis ne voulait pas, hein. C'est les gens là qui l'ont mis dans l'erreur. Toi aussi, il y a un groupe. On a 3 milliards tout. Il faut aller demander. Voilà. Il faut aller demander. Va demander à Madame Aïchaba. Va demander à Madame Aïchaba. Allah, Madame Yari. Va demander à Makale. Il y avait un petit budget qui était prévu pour les facilitatrices. L'argent a disparu. Aujourd'hui, vous avez entendu parler de 3 milliards pour la fête de 8 mars. Vous êtes tous soulevés comme ça là. Que vous allez, pour ce jour-là, dire le coudéisme. Vous aimez Doumbouya, Doumbouya, le peuple aime Doumbouya. Moi, j'ai dit à toutes ces personnes qui parlent de ça là, venez devant la population. Dites que Doumbouya a faim. Ça dit, où tu t'endais? Où a fait là? Doumbouya a faim. Doumbouya, vraiment, c'est, où tu as fait là? Wallah, madame, vous arrêtez dans la rue pour dire ça là. C'est 1 seconde, c'est fini pour vous. On a 3 milliards Tongo. On a pancarte Ramini. Où mini, nalo, ouais. Où a nyeki? Koudéisme. Moi, ma Doumbouya n'a pas la Guinée. Parce que selon vous, Doumbouya était militaire, donc les gens vont avoir peur de Doumbouya. Donc, Doumbouya, quand il sera président, c'est pas comme s'il était chef de la gente. Moutana système Beninkolo. Doumbouya a un militaire d'Arine. Il était patron des forces spéciales. Maintenant, il n'est plus patron des forces spéciales. C'est bien calculé. Maintenant qu'il n'est plus patron des forces spéciales, c'est Spartacus qui est patron des forces spéciales. Donc, Doumbouya va finir général. Maintenant encore, il va être un civil, il va être comme Lansana Conté, a fini civil là. Maintenant, il devient candidat. Il n'y a pas de problème. Mouna Massé Maobé, Lansana Conté, nous Doumbouya Kérémara. Là, papa Lansana Conté là, il repose en paix. Anou Doumbouya Kérémara, c'est pas statut Kérémara, mais ça dit c'est pas les mêmes personnes. Lansana Conté n'a pas versé un sang pour être au pouvoir. Ou bien quelqu'un est mort ce jour-là. Quelqu'un est mort? Quelqu'un est mort ce jour-là? Quelqu'un est mort? Personne. Personne n'est mort. Donc, ce matin, moi je ne sais pas, ça fait 2 jours, ce qui s'est passé à l'aéroport Bessia. Allez-y demander. Je ne sais pas qui est rentré dans les données. Pourquoi je le signale? C'est pour mes frères et sœurs qui voyagent, sinon, je n'ai pas besoin de parler de ça. Mes frères et sœurs qui voyagent. Je dis bien, mes frères et sœurs qui voyagent, qui viennent en Guinée, qui ont des documents américains, des documents européens, des documents anglais, des documents russes, des documents chinois. Mettez-le qu'il y a un imbécile qui est en train de mettre des têtes de mort. C'est pour vous. Je ne sais pas qui a mis un virus ou qui a mis quelque chose dans les données de l'aéroport Bessia. Ils ont su. Ils ont pu avoir toutes les informations des gens au niveau de l'aéroport Bessia depuis avant-hier. Est-ce que vous comprenez? Je dis depuis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.